Salut tout le monde, c'est Adou. Dans cette petite vidéo, je t'explique comment et pourquoi utiliser une caméra 360. Cette caméra, Insta-One R, Insta-One X2 avec un setup un peu spécial, sont les caméras qui remplacent complètement mes caméras d'action traditionnelles sur l'eau. J'utilise plus de GoPro sur l'eau. Et à terre, je fonctionne avec ce binôme de caméras qu'Insta360 m'a envoyé. D'abord celle-là, puis après cette caméra qui a pris le relais sur la One R, mais j'utilise encore énormément la One R. Et elles ont des avantages assez évidents sur des caméras d'action classiques. Je vais t'expliquer rapidement comment ça fonctionne une cam 360 parce que vous voyez tous des images sur Instagram de caméra 360 mais sans savoir peut-être réellement comment ça se met en place et comment ça fonctionne. Alors, sur ces caméras, tu as deux optiques des deux côtés et ce sont deux fisheye. Donc des fisheye, c'est des optiques ultra grand angle, un peu déformants et qui ont un champ de vision à quasiment 180 degrés on va dire. Et donc là, tu vas couvrir 180 degrés d'un côté et 180 degrés de l'autre. Et la caméra a cette capacité à joindre les deux séquences vidéo qu'elle enregistre à gauche et à droite de la caméra, donc 180 plus 180, et elle génère une bande vidéo qui fait 360 degrés. Et cette bande vidéo, moyennant l'utilisation du logiciel d'Insta360, tu vas pouvoir recadrer tes vidéos après coup. C'est-à-dire que à la prise de vue, on s'en fout de ce qu'on filme quelque part. On pourra toujours reprendre une marge de manœuvre après les prises de vue. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête et c'est ce qui fait la spécificité de ces petites caméras. Tac. Donc là, j'ai la One R et j'ai la One X2. Je vous mets les liens dans le descriptif. Il y a des promos en ce moment. Si vous en achetez une, vous avez un selfie stick offert. Sur la mise en place maintenant. Alors, comme il y a des verres des deux côtés, il faut faire gaffe, tu ne les poses pas par terre, mais il y a des petites protects qui sont cool, qui permettent de les poser où tu veux, mais c'est des caméras qui ne tiennent pas forcément trop bien debout, si, encore ça va là, mais il faut faire gaffe, les verres sont assez proéminents et peuvent être rayés assez facilement, ça reste relativement fragile. Autant sur la One R, tu pouvais changer le module optique, autant sur celle-là, si tu casses, c'est plus emmerdant. Alors sur la mise en place, c'est super simple. Tu n'as pas besoin d'avoir des rotules, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Sur la One X2, tu as ce qu'on appelle la perche selfie stick invisible. En fait, elle n'est pas plus invisible qu'une autre perche. C'est juste que les caméras fonctionnent de la manière suivante. Tu vas venir visser, je prends la One R, ta perche en dessous. Et ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que la caméra est dans le bon sens. Cette caméra, elle a un angle mort. Et tout ce qui est dans son angle mort va disparaître de l'image une fois que tu visionnes les rushs sur ta bécane. C'est-à-dire que là j'ai 180, là j'ai 180 degrés et tout ce qui va être caché en dessous, la vis, la perche, la fixation, la griffe de flash, tout ça, ça disparaît en post-prod sans que tu fasses rien. Donc il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas de retouche vidéo, ça se fait automatiquement. Donc ça c'est cool. Pour la position de la caméra, quand vous aviez des GoPro, alors là, elle est hyper serrée, donc je ne vais pas faire de bêtises, mais on inclinait les caméras vers nous, en mode selfie, comme avec un téléphone. Là, la bonne position, c'est celle-là. C'est justement la position dans laquelle on va faire disparaître tout ce qui est dans l'angle mort de la caméra. Pour la One X2, même punition. Elle a un petit format encore plus sympa, télécommande, hyper compact, ça tient dans n'importe quelle poche, c'est top. Là, elle est bien. Donc, j'ai après cette perche télescopique, je la trouve super cool cette perche. Si vous commandez des Insta One X2 ou One R, la perche est offerte si vous passez par mes liens. Il n'y a pas de blocage, ça se bloque automatiquement parce qu'il y a une certaine résistance quand tu la tires ou quand tu la replies. Donc c'est super vite mis en place, super vite remballé, je trouve ça top. Et après, on va filmer comme ça. Tu vas là, toute la perche disparaît. C'est comme si j'avais un drone ou un caméraman en face de moi à 1 mètre qui me filmait. Et c'est
le gros point fort de ces caméras. Alors moi, évidemment, je les utilise sur l'eau, comme vous le savez, et j'ai encore quelqu'un il y a quelques jours qui m'a dit « Quel drone utilises-tu pour te faire suivre comme ça d'aussi près et de manière aussi précise ?» Et j'ai rigolé parce que la personne ignorait peut-être l'existence ou le fonctionnement de ces caméras. En fait, j'ai simplement une perche à l'avant de ma... Et encore, elle fait cette taille-là. J'ai à l'avant de ma wing, j'ai une perche que je monte et la caméra tourne. Et je peux, en tendant le bras, éteindre et allumer la caméra pendant la session. Et le rendu est top. D'une autre manière aussi, j'ai le harness mount. Je viens de recevoir celui-là, c'est celui d'Yvon Tréguier, le harness mount design dans sa version hardcore. Donc j'ai plusieurs mounts hein, comme ça, j'en ai un plus perso qui est un peu plus minimaliste mais avec une perche plus courte. Donc là concrètement, je viens mettre, alors ça va être exactement le même mode de fonctionnement, c'est que je vais venir visser ma cam sur l'embout de la perche. Donc là elle est dans l'axe, peu importe qu'elle soit tournée comme ça, comme ça, comme ça, elle est dans l'axe de la perche. L'angle mort, c'est ça. La perche disparaîtra. Et moi, je vais mettre mon harnais. Là, j'ai un truc qui est serré, donc je ne vais pas le faire, mais j'accroche le harnais autour de moi. La perche est inclinable sur le côté, mais souvent, j'ai des perches qui sont droites derrière. Et du coup, quand je vais naviguer, la caméra me filme comme si j'avais un drone pas loin. Donc ça, c'est des outils que j'utilise énormément sur l'eau. Là, on est en démo extérieure. Je vais te montrer à quoi je ressemble quand j'ai ma caméra et ce que donnent les rushs finaux. Donc, c'est super compact, ça tient dans un sac à dos. Si tu as même un sac à main, ça tient hyper compact. Donc, je visse le truc rapidos. Hop, j'étends. J'ai pas besoin de l'étendre à fond, mais le mieux, c'est que quand plus elle va être loin de toi, moins tu vas avoir cet effet déformant. Tu vas avoir de la latitude pour recadrer après derrière en post-prod. J'allume la cam et là, alors tu peux faire de la photo 360 si tu la mets sur un trépied. Ça te permet après, pour de l'immobilier c'est top, par exemple, même si la qualité d'image n'est pas au niveau d'une vraie visite virtuelle faite avec un réflexe. Le mode 360 photo est top. Moi je me concentre essentiellement sur la vidéo, donc tu peux même faire des timelapse 360. Là, on filme en 5,7K, c'est une bande vraiment large, c'est ce qui permet de recadrer, donc c'est des rushs qui sont assez lourds, mais qui derrière t'offrent toute la latitude pour bosser en recadrage. Donc là, ma petite cam est allumée. Donc là, ça enregistre, ok. Donc l'intérêt, c'est que je peux, alors si je la tiens, on va voir que je tiens un truc dans ma main, ce qui n'est pas forcément top. Mais si effectivement je marche avec la cam comme ça, limite la main dans la poche, on l'oublie complètement. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que comme c'est l'ultra grand angle, si par exemple tu es sur un balcon avec le vide derrière, tu marches avec la perche au-dessus du vide, tu as l'impression que quelqu'un te filme à partir du vide, donc vraiment en aérien, comme si tu avais un drone. Donc ça c'est pas mal. Un autre truc qui est cool, moi dans mon usage, comme je me filme énormément tout seul, c'est l'usage d'un petit trépied et de pouvoir poser la cam et tourner autour. Je vais vous montrer. Alors moi j'utilise un trépied un peu custom. C'est un petit trépied en métal que j'ai acheté pas cher. J'ai rallongé avec des lattes en fibre. Ça me permet de le mettre un peu n'importe où, d'avoir une bonne stabilité. Je le fous dans le sable à la plage, c'est de la fibre, ça ne peut pas rouiller. Et ça donne un max de stabilité à ma caméra, sachant que ces caméras, l'avantage aussi, c'est que quand tu es sur des endroits ventés, la prise au vent, elle est ridicule, quoi. Elle est ridicule, il n'y a pas de micro dessus, c'est vraiment hyper compact. Donc tac, je visse ça comme ça, je le mets debout, hop. Alors il existe une perche plus longue, la perche du Bullet Time, qui est un accessoire chez Insta360 que j'ai aussi. En général, j'utilise la grande perche pour ce genre d'usage. Mais si tu es en circulation, tu es en vélo, tu es en trip, tu es en vacances, tu veux pas t'emmerder avec trop de matos, ça prend zéro place, quoi. Et si je fais tourner la cam, vous allez voir, hop, je vais la mettre, pas d'importance de toute façon. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas à faire de niveau, d'horizon, on n'a pas à regarder dans l'écran si on est bien cadré, on fait ce qu'on veut. La seule contrepartie, c'est que les rushs vont être plus lourds. Je vais faire le mec qui arrive de là, et j'aurais besoin dans l'idéal, mettons je suis en skate, je suis en trot, je suis en vélo, ou je suis juste à pied comme là. Regarde, je vais te montrer. Je fais le passage classique. Tu vois la cam. Je passe devant. En temps normal, il faudrait que quelqu'un soit posté là, avec une cam, et me filme en arrivant dans les marches et à passer par là. Et bien là, avec cette cam, si tu regardes les rushs, on envoie les rushs. Attends, j'éteins la cam. Tu vois que je circule, j'ai du suivi.
Et j'ai pas besoin, je peux être tout seul, je peux faire ces plans-là que jamais avant on aurait pu imaginer faire. Je peux les faire tout seul, ça c'est génial. Et pour tous les jeunes là, qui font du skate ou tous les sportifs qui veulent avoir du suivi en vélo, qui veulent faire même des tutos, c'est génial. À terre comme sur l'eau, c'est juste dingue. Sur l'eau, ce que j'aime bien, c'est que quand je vais l'avoir sur la perche ou à l'avant de ma wing, je peux me filmer moi. Mais si à un moment donné, il y a un copain qui passe, s'il se passe quelque chose, j'ai à tout moment la possibilité en post-prod de filmer ce qui se passe autour de moi. Quelqu'un qui me double, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui vient me parler. Donc c'est une caméra qui te permet de vraiment partager des moments de manière très complète. C'est toi, mais pas que toi, c'est ton environnement aussi. Donc c'est pour ça que j'adore. Alors une fois que tu as fait les rushs, naturellement, il faut les traiter. Et là encore, en termes d'ergonomie, j'aime beaucoup cette cam parce qu'au début, je m'embêtais à les mettre sur l'ordinateur. Je prenais un lecteur de carte micro SD, je mettais les rushs sur l'ordinateur. Et finalement, c'était chiant, l'ordi chauffait un peu, même si j'ai une super machine. C'était un peu lourdingue. Et au final, j'ai commencé à m'intéresser à l'appli sur iPad et même sur iPhone. Et en fait, maintenant, je dérush tous mes rushs de cam 360 avec mon iPhone ou avec l'iPad. Et avec l'iPhone, franchement, c'est très bien. Ça te permet d'avoir un max d'ergonomie. C'est peut-être sur les applis iPad et iPhone où tu as iPad ou smartphone en tout cas, où tu as le max d'ergonomie. C'est plus ergonomique que quand tu les utilises avec un ordi. Et finalement, la vitesse d'exportation des rushs, je trouve, est meilleure sur ces périphériques-là que sur un ordi. Je te montre sur l'écran ce que ça donne. Alors j'ai allumé ma cam, j'allume ma cam plutôt. On va rapatrier les rushs sur l'iPad. Ça pourrait être un smartphone. Pour moi, c'est plus visuel pour les captures d'écran même, donc je vais fonctionner avec ça. On va aller sur l'appli Insta360. Hop. Et là, en haut, tu as un onglet caméra. Se connecter. Connecter une autre caméra, parce qu'il a détecté ma One R. Donc je vais très facilement, il n'y a pas de problème d'appairage, c'est vraiment hyper facile. Il se connecte, je joue tout le temps avec ces deux caméras et il arrive très facilement à trouver l'une et l'autre. Il n'y a pas d'histoire. Une fois que tu te connectes, tu vas voir dans ta caméra les rushs que tu viens de filmer. C'est classé, il y a aujourd'hui, hier, et tu vois, il y a différentes choses là. Tu vois, typiquement, je peux te montrer rapidement, mais il y a ce que j'ai fait hier. Tu vois, ça c'était moi en vélo. Donc c'est assez cool. Tu vois, la perche était fixée sur mon guidon là en l'occurrence et bon, ça fonctionne. Tu peux aller voir ce qui se passe dans la baie ailleurs, quoi, ce qui se passe devant moi. Si j'ai un pote qui est devant moi en vélo, tu vois, les voitures qui passent. Enfin, c'est très très immersif en fait. Donc voilà. Et pour ce qui est du workflow, là tu vois, j'ai filmé juste 2 séquences. Donc je vais les sélectionner hop, et je peux les rapatrier sur l'ordi. Mais pas de nécessité de faire ça à tout prix. Il y en a pour 920 mégas par exemple là, mais je suis pas obligé, je peux pendant ce temps-là mouliner les rushs quoi. Là il télécharge sur l'iPad. Est-ce que j'ai du son? Si, j'ai du son. Ouais, j'ai du son, un petit peu de son. Tac, donc là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, c'est mon rush, tu vois, et j'ai expliqué un peu ce que je faisais, je peux tourner en fait et voir un peu tout ce qu'il y a autour de moi dans le jardin. Donc là, et je vais pouvoir, alors là, je peux orienter juste le truc, je peux faire un suivi. Voilà. Et il y a dans le logiciel ce qu'on appelle des points clés. Et ces images clés, en fait, c'est ce qui va te permettre de déterminer à chaque moment de la vidéo, dans la timeline en bas, ce que tu veux, l'angle de vue que tu veux avoir. Par exemple, là, je veux me centrer là. Après, quand je vais jouer, comme ça, je vais me lever, je vais partir. Je sors du champ de la caméra. Donc, si j'appuie, j'arrête la vidéo. Et je peux aller appuyer sur plus pour mettre un autre angle de vue. Là, qu'est-ce que je fais? Je discute. Il y a un moment où je vais bouger. Tu vois, il y a un moment où je vais me casser. Voilà, là, je vais me casser par là. Donc là, je mets un autre point de contrôle et je refais mon cadrage. Tac, là j'arrive, ok. Je peux me recentrer.
Donc je le fais en manuel, hop, je peux me recentrer, hop, tac, tac. Et ce qui va se passer, c'est que si je reviens dans le timeline en arrière, là j'étais là, en train de causer, la cam toute seule va tourner et va s'adapter. Tu vois, là elle me suit. Voilà. Tac. Voilà. Et il y a même mieux que ça, c'est-à-dire que tu peux, si tu veux, tu peux réinitialiser les points de contrôle, réinitialiser toutes les modifications. C'est dans les 3 petits points qui sont en haut. Et tu peux dire, bah voilà, là par exemple, tu peux opter pour du tracking automatique. Donc là, j'ai cliqué sur le sujet et je vais dessiner une silhouette. Et après, je vais appuyer sur commencer le suivi. Et là, l'intelligence de la machine va te traquer comme un drone te traque et il va automatiquement détecter mes changements de mouvement. Quand je vais descendre l'escalier, il va me suivre automatiquement. Voilà. Donc là, je remonte, tac, tac, tac. Il me suit, il me suit, il me suit, il me suit. Et si je veux arrêter là, j'arrête là. Bah, toute cette portion jaune en bas de ma vidéo, elle a été automatiquement traquée. Donc si je fais play, là, la machine a travaillé pour moi. Elle gère le recadrage de manière automatique, ce qui me donne moins de boulot en post-production. Donc tu vois, hop, je descends, je remonte, et ça marche nickel. Voilà. Et après, alors, sur une séquence, il y a des moments où il ne se passe rien. Tu vois, là, il ne se passe rien d'intéressant, je blablate. Si je veux exporter juste un tronçon, parce que l'idée, c'est bien de faire des vidéos sur YouTube ou d'exporter après, eh ben, je vais avoir un outil ciseau. Je vais placer ma petite marque de ciseau au début de ma séquence. Je clique sur le ciseau et quand il devient jaune, après, je peux délimiter la séquence. Et on va par exemple là prendre toute la séquence qui a été traquée. Donc elle dure 19 secondes, c'est parfait. Ça fera une petite story sur Instagram, par exemple. Et je reclique sur ma paire de ciseaux et c'est bon. Et là, après, en haut, il y a une petite coche. Si je valide, là, c'est bon, j'ai une vidéo qui fait plus que 19 secondes. J'ai juste le tronçon qui m'intéresse. Donc la petite séquence où je marche. Et je vais pouvoir après l'exporter. Le petit carré avec la flèche. Exporter, alors là, tu as 2 possibilités. Soit tu exportes une vidéo recadrée, c'est-à-dire que tu auras vraiment la vidéo en 1920 par 1080. Là, j'ai un format smartphone plus Instagram, en l'occurrence, mais tu peux aussi avoir des formats différents. Pour YouTube, j'utilise le 9/16e. J'utilise le format plus allongé, pas le 9/16e. Et tu peux exporter une vidéo 360. Là, ça va t'exporter la bande complète qui te permet sur Facebook d'uploader des vidéos immersives où tu peux tourner avec ton curseur dans la vidéo. Moi, je vais faire juste une vidéo recadrée. Et là, automatiquement, il va exporter dans ma photothèque, que ce soit sur mon smartphone ou mon iPhone. Il va exporter ma vidéo. Si tu as du bruit dans ta vidéo, tu peux cocher réduire le bruit. Si tu veux un bitrate plus élevé, tu as une petite coche qui est là en bas. Et quand tu cliques, tu peux choisir un débit 100 mégas, 125 mégas. Voilà. Moi, je ne vais pas y toucher, mais sur les vidéos YouTube, j'ai tendance à maximiser la qualité pour ne pas être emmerdé. Et là, tu vois, ça avance. Ça va relativement vite. Tac. Et là, je vais dans ma photothèque. J'ai beaucoup de rush de wing et voilà. Et ma vidéo, elle est là. Voilà. Tac. Tu vois, prête à être partagée sur Facebook ou n'importe où. Et voilà. Voilà, c'était la petite vidéo pour t'expliquer comment je mets en place ma caméra, comment je filme et comment je dérush pour avoir juste ma séquence finale, mes séquences finales, que ce soit sur l'eau ou à terre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura appris quelque chose par rapport à ces caméras, pour ceux qui ne les connaissent pas trop. Il y a tout le lien de ce matos en dessous, sachant qu'il y a aussi possibilité sur la One X2 de brancher du micro-cravate, ça c'est assez dingue. Tu as un petit adaptateur là, je vais le mettre à l'envers là, et ça vient se caler un peu en dessous là. Bon là j'ai la caméra qui est vissée donc je ne vais pas le virer. Mais on reste dans l'angle mort de la cam, donc les micros ne se voient pas. Et ça, c'est assez génial. Vous avez les liens de tous ces accessoires en lien d'affiliation sous la vidéo. N'hésitez pas à passer par ces liens si toutefois vous achetez du matos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Adou, bye bye. Pas mal,
haut sur le mât. Haut sur le mât.